Plus de 2000 ans se sont écoulés depuis qu'un enfant nous est né dans une pauvre étable. Et nous voici une fois de plus réunis pour fêter la naissance de cet enfant. Cet enfant sera plus tard appelé Christ ou Messie, et par la puissance de Dieu, il apportera la paix, il apportera la justice. Mais pas immédiatement, pas partout, et pourtant de façon mystérieuse, aujourd'hui encore. Chers amis, chers frères en Christ, chères sœurs en Christ, à vous qui croyez en Dieu, à vous qui doutez, à vous qui cherchez et qui êtes fatigués de chercher, à vous qui êtes membres d'une communauté de croyants, ou à vous qui êtes sans communauté fixe, vous tous, ici et ailleurs, soyez tous les bienvenus à ce moment de culte, à cette nuit de Noël. Nous sommes tous aimés par Dieu le Père de la même manière. Je suis très reconnaissant et très heureux de vivre ces moments de halte, de vivre ces moments de paix avec chacun et chacune de vous, ces moments si attendus, mais en même temps si particuliers. Ce moment de culte va être ponctué par des chants. Nous n'allons pas chanter, mais nous allons fredonner avec nos masques. Nous avons la chance d'avoir l'organiste Margot Boitard, qui non seulement joue de l'orgue, mais c'est elle qui va chanter à notre place. Dieu nous a précédés en ce moment, à ces lieux. Il est au milieu de nous. À nous qui sommes réunis ici, avec ceux et celles qui sont au foyer ou au centre, avec l'humanité tout entière. Nous allons fredonner le premier chant que vous retrouverez sur le feuillet de culte que vous avez reçu à l'entrée.
La bonne nouvelle de ce soir, de cette nuit, c'est qu'un Sauveur nous est né. Écoutons ce que le prophète Ésaïe a promis au sujet de ce Sauveur. Un rameau sortira de la source de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur les rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront la même pâture, leurs petits le même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra sa main. Il n'y aura plus de mal, ni de corruption, sur toute ma montagne sainte. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, racine de Jessé, père de David, sera desséché comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. Nous te louons, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es venu réconcilier tous les hommes et toutes les femmes avec ton Père et notre Père. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi. Béni sois-tu. Par ta mort et ta résurrection, tu nous as acquis le salut. Louange à toi, Seigneur. Amen. Et nous chantons le deuxième chant dans les feuillets « Viens, peuple fidèle ».
Prions. Alors qu'il ne semblait y avoir aucun espoir, j'ai discerné la lumière dans les yeux d'un enfant. Alors qu'il semblait n'y avoir aucune joie, j'ai perçu ton timbre dans la voix d'un ami. Quand la vie semblait se décomposer, j'ai ressenti la douceur d'un rayon de soleil sur ma peau. Ouvre tous mes sens à ta présence, Seigneur, afin que je t'aime et sois attentif à toi et à ta parole en toutes choses. Amen. Nous lisons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 26 à 55. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Nous sommes là pour fêter la naissance d'un enfant qui est né il y a plus de 2000 ans. Cet enfant né dans une pauvre étable, dans une pauvreté inédite, dans une fragilité inédite, parce qu'à côté de l'enfant qui naît, il y a Hérode qui est là, le plus puissant, qui cherche à tuer les nouveau-nés. Mais la main de Dieu était sur cet enfant, la main protectrice du Père, de qui tout vient et à qui tout appartient, était sur cet enfant, et il l'a protégé de tout danger de mort. L'enfant va grandir. À un moment donné, il va commencer sa mission publique au milieu des hommes et des femmes, au milieu de ses contemporains. On va dire de cet enfant qu'il est l'envoyé de Dieu, il est le Messie, il est le sauveur du monde. Il va passer sa vie dans les rues de Palestine à guérir le malade, à ressusciter des morts, un grand avocat des marginalisés et des exclus de la société, un grand défenseur de justice et de paix, au point qu'il était le prix Nobel de la paix de son temps. Avant sa mort, il va chercher, recruter des hommes qu'il va former afin de pouvoir continuer sa mission, même après sa mort. Et depuis, et encore aujourd'hui, cette nuit, génération après génération, chaque année, nous célébrons sa naissance. Nous célébrons Noël, la naissance de notre Sauveur, Dieu qui vient habiter au milieu parmi l'humanité, Dieu qui nous rejoint dans notre condition humaine. Nous sommes là, pour certains,
ça fait quelques Noëls, pour d'autres, plusieurs Noëls déjà vécus. Et ce soir, sommes-nous là par tradition? Noël est-il un folklore? Pensons-nous, croyons-nous que Noël peut changer quelque chose dans nos vies, dans notre société, dans notre monde d'aujourd'hui? Croyons-nous que la mission de ces petits enfants nés dans une crèche, qui a grandi, qui a formé des gens, qui va leur confier sa mission, croyons-nous que sa mission, son enseignement, ses promesses sont vraies? Nos contemporains aujourd'hui, face à ces mystères de la naissance de Dieu parmi les hommes, il y en a qui sont complètement dépassés, voire nous-mêmes. Nous disons qu'il est le prince de la paix, défenseur de la justice, mais force est de remarquer que même à son temps, tous les malades n'étaient pas guéris. Les pauvres, il y en avait. La paix autour de lui n'était pas acquise, d'autant plus que lui-même, non seulement dès la naissance, a été menacé de mort et est mort d'une mort que personne ne peut souhaiter. Dans notre monde d'aujourd'hui, la paix, la justice ne sont qu'un rêve lointain. Les puissants de ce monde cherchent que leurs propres intérêts, si bien que certains de nos contemporains vont jusqu'à dire que l'entreprise de Jésus n'était qu'un échec. La preuve, certains nous disent encore aujourd'hui, que ceux à qui il a confié sa mission, eux-mêmes sont perdus. Nos bancs dans nos églises, c'est vide. Face à cette réalité, j'ai une question. J'ai 2 questions, 3 questions à nous poser pour notre méditation en lien avec cette fête de Noël. Dans notre monde si bouleversé, si inquiet, qui peut aujourd'hui répondre à nos attentes, à nos espoirs? Dans notre monde bouleversé, inquiet, qui peut nous aider à conserver le sens et le goût de la vie quand l'avenir semble fermé et redoutable. Où trouver de l'amour, la paix, où trouver la justice pour ne pas baisser les bras et pour faire grandir dans notre canton, dans notre pays, dans notre Europe et sur tous les continents du monde, des raisons de vivre, d'espérer, encore et toujours. Face à toutes ces questions qui nous tourmentent, frères et sœurs, Dieu nous répond. Et non pas par un discours ou des discours qui, par ailleurs, sont déjà en panne, parce que les discours aujourd'hui ne convainquent plus.
nous en avons entendu de toutes sortes, mais aucun de ces discours, à ce jour, n'a répondu aux préoccupations de notre humanité, à savoir la paix, la justice auxquelles nous aspirons tous. Dieu nous répond en effet, pas avec des discours, mais il nous répond en nous envoyant son Fils unique, son Fils bien-aimé, Jésus. Un Sauveur nous est né, un Fils nous est donné. Par la naissance de Jésus, par la naissance de cet enfant, frères et sœurs, c'est Dieu lui-même qui vient habiter parmi son peuple, parmi nous. Il vient nous rejoindre. Il vient partager nos faiblesses. Il vient partager nos blessures. Il vient les porter et les prendre sur lui. Il nous rejoint dans nos réalités existentielles. Mais alors, pourquoi Dieu a-t-il choisi en ce moment-là de venir lui-même habiter au milieu de nous? Parce que depuis la nuit des temps, dans son amour infini, Dieu n'a jamais abandonné son peuple. À chaque étape, à chaque époque, il a envoyé parmi son peuple des leaders, des chefs, pour guider celui-ci, pour en prendre soin. Parmi ces leaders, parmi ces chefs, parmi ces rois, beaucoup d'entre eux assument leurs tâches de manière responsable. Mais il y a aussi les autres, ceux qui abusent de leur pouvoir, ceux qui oppriment le peuple. Il y en a toujours eu. Et pourquoi? Tout simplement parce que nous, les êtres humains, avons notre libre arbitre et pouvons faire ce que nous voulons, même ce qui ne plaît pas à Dieu. C'était le cas du fils de Jessé, David. Du petit berger qu'il a été ou qu'il était, Dieu a fait de lui un roi. Salomon de même. Mais face au pouvoir, ils n'ont pas toujours été dignes de la mission que Dieu leur avait confiée. Oui, c'est difficile de vivre selon la volonté de Dieu, encore plus pour des rois, même des rois choisis par Dieu. Les tentations sont trop fortes et la volonté humaine trop faible. C'est pourquoi Dieu a besoin, pour ainsi dire, d'un nouveau modèle, une sorte d'homme nouveau, mais qui reste pleinement lié à notre humanité. Sur lui, sur cet enfant, reposera l'Esprit de Dieu et il sera rempli de sagesse, de compréhension, de connaissance et de force. En lui, Dieu sera avec le peuple et le peuple sera proche de Dieu. Mais alors, comment cet homme nouveau est-il au milieu de nous? Où s'est trouvé Dieu alors qu'il nous a envoyé ses sauveurs pour répondre à nos questions, pour apporter des solutions aux problèmes qui nous tourmentent, le problème de notre monde aujourd'hui? Si on pose cette question aux gens, où est Dieu? Les tout petits n'hésiteront pas à nous dire Dieu est au ciel. Le jeune, très facilement, ils peuvent dire je ne sais pas, parce que je ne l'ai jamais vu. Et nous les adultes, il y en a
qui pourront dire tout simplement « Dieu n'existe pas », mais d'autres « Il est dans mon cœur ». Mais nous qui avons suivi la catéchèse, nous savons que c'est lui, celle qui a rencontré Jésus et qui lui fait confiance. Il a reçu de sa part un merveilleux cadeau. Elle a reçu par l'Esprit de Dieu une foi fortifiée, laquelle foi, dans tous les défis de la vie, Dieu est placé au cœur de toute situation que nous pouvons traverser. Il est là comme amour. Ces dons reçus de Jésus qu'on a reçus dans nos vies, qu'on a rencontrés, c'est la foi. Et quand on a la foi, quel que soit l'événement, les circonstances de notre temps, on les vit autrement. Parce qu'on sait que Dieu est au milieu de nous. Et en ce moment-là, quelque chose de nouveau commence dans la nuit noire de nos registres existentiels. La paix que nous recherchons, frères et sœurs, la justice que nous recherchons, elles ne sont jamais imposées par un pouvoir d'en haut. Ce n'est pas ainsi que Dieu change le monde. Cela ne fonctionne pas sans nous. La paix et la justice ne fonctionnent pas sans nous. Cela ne va pas sans résistance. Nous faisons partie de cette paix qui vient. Nous sommes appelés à collaborer à ces grands rêves de la paix. La paix, la justice, elle commence là où les hommes et les femmes se sentent acceptés, ils se sentent aimés, là où ils cessent d'avoir peur de ne pas y arriver. La paix commence là où on se sent digne d'être aimé par qui que ce soit. Et je peux même dire que l'invocation de la réconciliation et de la paix se trouve dans l'amour de Dieu, puisque nous sommes les aimés de Dieu. Aujourd'hui, la veille, la nuit de Noël, c'est aussi, frères et sœurs, le temps des cadeaux. C'est aussi le temps des vœux. Et je souhaiterais que nous ne cessions jamais de rêver d'une vie meilleure et d'un monde meilleur. Je souhaite que nous puissions chercher Dieu encore et encore et encore. Et ce faisant, aiguiser nos sens pour une justice qui est pour tous, qui est pour toutes. Je souhaite que nous puissions déjà sentir la paix promise dans nos cœurs, au moins de temps en temps. Je souhaite que l'enfant de la crèche, le Fils de Dieu, soit ici avec nous, car je ne souhaite rien de plus que le Christ naisse ainsi, aussi, en chacun de nous. Dieu est au milieu de nous. C'est nous qui sommes artisans de la paix. De la même manière, il a associé les rois et d'autres serviteurs qu'il a choisis. Il nous a choisis en Jésus-Christ pour que nous puissions transformer l'humanité d'aujourd'hui. Ne nous décourageons pas, que notre foi reste inébranlable malgré les aléas de la vie, car ce petit enfant, il est au milieu de nous, il est en nous et il est partout avec nous. Continuons à lui faire confiance. Amen.
dans notre monde d'aujourd'hui, inquiet et tourmenté, bouleversé, qui peut répondre aujourd'hui à nos attentes et à nos espoirs, qui peut nous aider à conserver le sens et le goût de la vie quand l'avenir semble fermé et redoutable. Dieu n'a pas répondu par des discours, mais il nous a envoyé son Fils, en qui nous sommes invités à faire confiance. Et je vous invite à renouveler notre confiance à notre Seigneur par le texte que je vous ai proposé, qui se trouve dans le feuillet. Et je me sens obligé de les lire seul. Vous pourrez les lire à basse voix avec moi. Pas étonnant, dit Dieu, que notre histoire soit tissée des rendez-vous manqués. Vous m'attendez dans la toute-puissance et je vous espère dans la fragilité d'une naissance. Vous me cherchez dans les étoiles du ciel et je vous rencontre dans des visages qui peuplent la terre. Vous me rangez au vestiaire des idées reçues et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce. Vous me voulez comme réponse et je me tiens dans le bruissement de vos questions. Vous m'espérez comme pain et je creuse en vous la faim. Vous me façonnez à votre image et je vous surprends dans le dénuement d'un regard d'un enfant. Il a choisi des hommes pour continuer sa mission. Aujourd'hui, nous formons ce groupe d'hommes et de femmes qui croyons à l'enseignement, aux promesses du Christ. Nous avons pour mission de prendre soin des uns et des autres, de prendre soin de nos frères et sœurs ici et ailleurs. Nous prions les uns pour les autres. Dieu éternel, par la naissance de ton Fils, tu as visité la terre. En lui, tu éclaires notre nuit et tu nous révèles ton amour. Dans la reconnaissance et dans la joie, humblement, nous te prions. En cette nuit où celui qui était riche s'est fait pauvre, nous te confions les plus fragiles d'entre nous. En cette nuit où tu donnes à ton peuple une grande joie, nous te confions celles et ceux qui pleurent sur notre terre. En cette nuit où ton Fils est venu partager notre existence, nous te confions celles et ceux qui souffrent de solitude. En cette nuit où ton Fils est venu porter nos fardeaux, nous te confions celles et ceux qui se sentent oppressés. Seigneur, pour celles et ceux que tu mets sur notre chemin, fais de nous des messagers d'espérance et de paix. Dans le silence, nous confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Donne à tous la lumière et la joie de Noël. Et unis par le même esprit, en communion avec ton Église universelle, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais livre-nous du mal.
Et nous chantons, nous fredonnons au 264, Nuit lumineuse. Avec un peu de tristesse, nous arrivons presque au terme de cette célébration, cette fête de Noël que nous célébrons dans un contexte particulier. Mais rien ne nous empêche, comme nous l'avons déjà dit, de remercier déjà le Seigneur que nous ayons eu la possibilité de nous retrouver ensemble, ici, dans ce temple, d'autres qui sont au foyer, d'autres encore au centre paroissial. Nous sommes en communion, malgré tout, et nous pouvons célébrer la naissance de notre Sauveur. C'est le moment des annonces. Demain, il y aura culte à 10h, ici au temple et au foyer, pas au centre. Voilà, à 10h. Voilà. Deuxième annonce, pour que nous puissions continuer notre mission, celle d'annoncer la bonne nouvelle, celle de la naissance de notre Sauveur au monde, nous avons besoin des uns et des autres. Et une manière pour vous de participer de manière concrète et pas avec des discours dans cette mission, c'est mettre quelque chose dans le panier à la sortie de ce culte. Donc l'offrande, nous allons la recueillir à la sortie. Il y aura des conseillers qui se tiendront avec des paniers. Et nous vous disons déjà merci d'avance de votre générosité. Je nous invite à fredonner les derniers chants. Et merci déjà à Margot pour sa belle voix, de nous avoir accompagnés de manière merveilleuse avec les cantiques. Nous vous souhaitons à chacun, à chacune, dans vos situations particulières, à vos familles, une joyeuse fête de Noël.
Merci aussi à Lisa et à Juliane qui ont su bien proclamer la parole de Dieu. Leur façon de le dire, de le proclamer, nous a préparés à bien accueillir celle-ci. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de notre Père. Frères et sœurs dans le Christ, chers amis, vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève. Que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions, qu'il rende ferme votre foi, qu'elle soit joyeuse votre espérance et constante votre charité. Allez et demeurez dans la paix du Christ Sauveur. Amen.